Alors, Romains chapitre 3. Et l'approche de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 3 est une approche de questions-réponses. Questions-réponses. Et c'est une approche pédagogique assez efficace. Il va poser une question, il va même anticiper la question. Il va anticiper la question à venir, puis il va y répondre. Alors, il y a une succession de questions-réponses, puis on va en regarder une ce matin. OK? Avant d'aller plus loin, on va ouvrir en prière un peu. Quelqu'un aimerait prier? Alors, la semaine dernière, on a abordé les deux premières questions. Et comme je disais, le début du chapitre 3 commence en disant « Quel est l'avantage des Juifs ?» L'apôtre Paul avait conclu le verset 2 en disant que la vraie circoncision était donc celle du cœur. Le vrai Juif, c'est celui que Dieu déclarait juif. Et l'apôtre Paul, il débute le chapitre 3 en disant maintenant, il dit « Quelle est donc l'utilité? Quel est l'avantage? » Et on a traité cette question-là la semaine dernière. Et j'aimerais qu'on regarde ce matin le troisième point que l'apôtre Paul va soulever, qui est « Que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles? Leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? » Et ce que le verset 3 nous dit, « Et quoi, si quelques-uns n'ont pas été fidèles, est-ce que leur infidélité annulera la fidélité de Dieu? » Et dans le fond, ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est qu'il regarde à l'an. Vous savez, Jésus il est venu sous l'ancienne alliance, dans le fond, et il est venu s'annoncer comme Messie, il est venu se proclamer comme Messie, il était le Messie attendu, et la majorité des Juifs n'ont pas reçu Jésus. La majorité des Juifs n'ont pas. Une petite minorité seulement ont cru. La Bible nous dit, mais la majorité des Juifs n'ont pas reçu le message de l'Évangile, n'ont pas reçu Jésus-Christ comme le Messie attendu. Et l'apôtre Paul ici va poser la question, ils vont dire, dans le fond, le plan de Dieu, non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et il entreprend le verset 3 en disant ça. Qu'est-ce qu'il faut conclure maintenant? Est-ce que parce que ça n'a pas marché, est-ce que ça n'a pas marché premièrement? Puis est-ce que parce que des gens n'ont pas répondu à cet appel-là, les Juifs n'ont pas répondu à l'appel de Dieu, est-ce que ça veut dire que Dieu, dans le fond, il a manqué son coup? Dieu est infidèle? Qu'est-ce que c'est en train de dire? C'est ça qu'il est en train de dire ici. Puis on va voir un petit peu la notion ce matin. Et la notion, ça introduit une idée dans ça. Vous savez, quand on fait des études bibliques, quand on prépare une étude biblique, ce que j'essaie de faire, il faut toujours, le premier exercice qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder qu'est-ce que le texte enseigne à ceux à qui il parlait. C'est le premier exercice. Tu dis, qu'est-ce que ça disait à ceux à qui ça parlait? Premier exercice. Maintenant, on essaie à partir de ça de sortir une idée, c'est-à-dire un enseignement général applicable aujourd'hui. Et on essaie de dégager le principe fondamental qui est derrière le passage, la section de passage qu'on étudie. C'est ça l'exercice qu'il faut faire quand on prêche. Il faut faire les deux. Il faut prendre le portrait et dire, regarde, voici le principe clair qui est énoncé ici, puis voici maintenant comment on peut l'appliquer maintenant à notre vie contemporaine, à la vie de l'Église d'aujourd'hui, à notre vie en tant que chrétien. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en regardant cette question-là. Et on voit un principe derrière ce verset-là. On voit derrière un principe, une interrogation qui dit, quand l'homme est infidèle, est-ce qu'automatiquement Dieu devient infidèle? Est-ce que Dieu est soumis à la, comment dire, est-ce que les attributs de Dieu s'ajustent et s'adaptent à l'homme? Est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu bouge? Vous savez, c'est très, très, très moderne aujourd'hui d'affirmer, et beaucoup d'églises dites chrétiennes ont tenté, d'adapter supposément le message évangélique à la société moderne aujourd'hui, puis ils sont vraiment littéralement en train de passer aux côtés de l'Évangile totalement. Et il y a un danger, là. Il y a un danger entre prêcher le message de l'Évangile, puis prêcher n'importe quoi. Et il faut faire bien attention, parce que la parole de Dieu, c'est comme ça, je vous le dis, l'exercice qu'il faut faire. Puis cet exercice-là, vous pouvez le faire vous-même quand vous lisez les Écritures. Puis si vous vous forcez à faire cet exercice-là, je garantis que vous allez vraiment apprendre à bien comprendre les Écritures, à bien les interpréter pour vous-même, puis à bien les mettre en pratique. Et cette tendance-là dans le monde aujourd'hui, puis dans le monde même dit évangélique dans son ensemble, fait en sorte qu'on tord les Écritures. On va même aller jusqu'à dire que, dans le fond, la plupart des vérités de la Bible, c'est toutes des vieilles affaires. Ça. C'est tellement toutes des vieilles affaires que c'est plus adaptable, c'est obsolète aujourd'hui. Et on va entendre des termes comme « il faut que l'Église se modernise ». On entend beaucoup ça dans le milieu catholique aussi, beaucoup dans les églises catholiques, on entend ça, c'est fréquent. Alors, il faut que l'Église se modernise, il faut que... Mais c'est au point de tordre le sens des Écritures et de croire que ce livre-là, il n'est pas adapté.
Il n'est pas encore nécessaire aujourd'hui. Il ne peut pas être compris et pratiqué pour le croyant. Et c'est ce danger-là ici. Et j'aimerais qu'on regarde ce matin, on va regarder d'autres points. Et est-ce que Dieu est affligé? Est-ce que Dieu est affecté lorsque l'homme change? Tu sais, ils vont dire, ah Dieu, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché aujourd'hui. Il n'y a plus de péché. Les gens vont dire ça, là. Puis même parfois des prêtres ou des vont dire, il n'y a plus de péché. Là. Non, le péché, ça, c'est une vieille notion du passé. Ça n'existe plus, ça. Et on va tenter de tordre les Écritures, aller jusque-là. Et vous savez, on se pose souvent la question dans notre vie. Parfois, on essaie des choses, même des vérités bibliques, des fois qu'on lit, qu'on voit, qu'on regarde, et qu'on pense avoir compris comme il faut, et qu'on tente de mettre en pratique. Puis après ça, on se retourne et on se dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, la parole de Dieu. Ça ne marche pas. Dieu dit, par exemple, le Seigneur Jésus dit, demandez, vous recevrez. Il me semble que je prie et je ne reçois rien, moi. Sérieusement, vous êtes-vous déjà posé des questions, même dans votre vie chrétienne? Mais moi, ça m'arrive. Ou parfois, on va regarder la vie de quelqu'un, puis souvent, on va regarder une personne qui est au Seigneur, puis on regarde, puis qui là, va complètement s'éloigner de Dieu, puis il se dit, regarde, tu sais qu'il est rendu, il est complètement dans le champ. Ça ne marche pas. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Et on est tenté de remettre en question parfois les principes de la parole de Dieu et la véracité de Dieu à la lumière des observations qu'on fait. À la lumière des observations qu'on fait. Dans la section qu'on va regarder, oui. Ouais. Oui, sûrement. Oui, c'est ça. Ça, mais je voulais juste soulever une interrogation dans votre tête. Je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça que ça marche, mais je suis en train de soulever et de dire, si on est honnête entre nous autres, là, il n'y a pas une place dans notre vie qu'on ne s'est pas posé ce genre de questions-là. Puis c'est correct de se les poser. Il faut trouver les réponses après, là. Mais c'est correct de se les poser les questions. C'est bon, c'est sain, c'est bon pour l'intelligence, c'est bon pour la croissance spirituelle. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Puis dans le chapitre 3, l'apôtre Paul va adresser comme ça 10 questions. 10 questions. Il y en a plus que 10, il y en a environ 16 que j'ai vues. Mais j'aimerais adresser, comme je le disais, la première des questions. Et comme je le disais, puisqu'il semble que la plupart des Juifs n'ont pas reconnu le Messie, est-ce que le plan de Dieu a failli? Puisque la parole dit une chose et que l'expérience en dit une autre, est-ce que les Écritures sont fiables? Est-ce que les Écritures sont fiables? Est-ce que la parole de Dieu est fiable? Est-ce que Dieu, quand il promet quelque chose, est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut compter sur Dieu? Et le passage qu'on va dans Romains 3-4, c'est vraiment intéressant, c'est justement la section ici. J'ai mis en accolade un petit peu, une petite, juste pour préciser un petit peu, ça vient de moi, là. Mais que faut-il dire alors si certains, là il parle des Juifs, là, OK, leur ont été infidèles. Infidèles à quoi? Leur ont été à la révélation de Dieu. Ils ont eu les oreilles de Dieu, on a vu ça dans le chapitre précédent. Ils ont eu la parole de Dieu, puis ça a l'air que le message qu'il y avait dans la parole de Dieu n'a pas fait sa job, parce que la plupart n'ont pas cru. Et c'est dans ce contexte-là que Paul va dire, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que Dieu est infidèle? Est-ce que Dieu ne tient pas promesse? Est-ce que Dieu ne tient pas parole? Et c'est une question correcte. Puis il va y répondre. Il va y répondre. Et il répond en disant, loin de là, il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. OK? Et là, le principe, là, on va voir le principe. C'est ce principe-là que j'aimerais qu'on explose un petit peu ce matin. Lorsqu'il arrive un conflit, entre Dieu et sa parole et autre chose, qui est déclaré menteur, qui est déclaré vrai, là? C'est pour ça qu'on regarde ce principe-là. Alors, il dit, loin de là, il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur, car il est écrit, tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences et tu seras vainqueur lorsqu'on te juge. Vous savez, c'est très, très, très facile dans notre vie, dans notre vie chrétienne. Puis je ne sais pas combien de fois j'ai vu ça. Puis je le vois, là. Je le vois parfois dans la vie des chrétiens, même dans la vie de certains chrétiens dans l'Assemblée, là. Des fois, je le vois, là. C'est facile de mettre notre expérience personnelle, les choses qu'on a vécues, qu'on a expérimentées, sur le même palier que la parole de Dieu. J'ai entendu souvent, ailleurs aussi, des gens me dire, ouais, je sais que la Bible a dit ça, mais moi j'ai vécu ça. Je sais que la Bible dit ça, mais moi j'ai vécu ça. Et leur vie devient le filtre à travers lequel ils regardent les Écritures. Ils n'ont pas l'inverse. L'expérience personnelle,
l'expérience, la connaissance, leur observation devient le filtre à travers lequel ils regardent les Écritures et non pas l'inverse. Et ça, c'est vraiment... Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que tout homme sera reconnu comme menteur et que Dieu sera reconnu comme vrai. Toujours, toujours. C'est pour ça que c'est dit, afin que tu sois vainqueur lorsqu'on te juge, si tu passes en procès, là, si Dieu passe en procès avec n'importe quel être humain sur la planète, là, il va y avoir un coupable. Ça ne sera pas Dieu. OK? Ça ne sera pas Dieu. Et vous savez, c'est une chose que Dieu m'a enseignée. Vous savez, souvent dans notre vie, pour toutes sortes de raisons, si on est honnête, puis si on a une relation de prière avec le Seigneur honnête, parfois on va être déçu. On peut être déçu de Dieu même, des fois. On peut avoir l'impression d'être déçu de Dieu, que, me semble, Dieu n'a pas livré la marchandise. Je m'attendais à ce que ma vie tourne différemment. Je m'attendais à ce que, à telle chose, telle promesse, à tous les niveaux, là. Et parfois, là, on peut entretenir une certaine amertume vis-à-vis de Dieu. Des fois, ça s'étire pendant un certain temps dans notre vie. Et après ça, on remet ça un petit peu en perspective. Puis, et souvent, moi, j'ai interrogé le Seigneur dans ma vie, et dans des moments où je me disais, puis avec les années, par la grâce de Dieu, puis à force d'avoir eu le ventre à terre, puis le nez dans la poussière, Dieu m'a montré une chose. Denis, là, quand tu penses que tu as raison avec moi, là, désolé, tu as tort. OK, ça a l'air très simpliste comme affirmation, hein? Mais je prends pour acquis maintenant. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas bien avec le Seigneur, je m'adresse à lui dans la prière de cette façon-là. Je dis au Seigneur Jésus, Seigneur, je sais qu'entre toi et moi, là, quelque chose qui ne marche pas dans ma vie, puis je sais que ce n'est pas toi. Peux-tu m'éclairer, Seigneur? Je sais que c'est ça, je sais. Je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas pourquoi, mais une chose que je suis certain, Seigneur Jésus, c'est que ce n'est pas toi qui es en cause. C'est moi qui est en cause. Et vous savez, tout le principe de la repentance, là, et la confession, quand l'apôtre Jean va dire si nous confessons, tout le concept de confession de péché, c'est de se mettre d'accord comme ça avec Dieu. Si tu ne te mets pas d'accord avec Dieu quand tu confesses un péché, tu n'as rien fait, tu n'as pas confessé ton péché. Se mettre d'accord avec Dieu, c'est ça que ça veut dire. Seigneur, tu as raison, c'est moi qui ai tort. C'est ça, se mettre d'accord. C'est ça la confession. Si on admet, si on confesse nos péchés, Dieu, alors, Dieu, l'homme et Dieu, si Dieu était traduit en justice, l'homme serait toujours celui qui serait retrouvé coupable. Malheureusement, aujourd'hui, on va mettre de plus en plus l'expérience personnelle. C'est exactement sur le même palier que la révélation de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Et dans certains milieux charismatiques, par exemple, je me souviens d'avoir tellement entendu dire des gens, faire des affirmations, là, qu'il y a des choses qui ont expérimenté, qui contredisent la parole de Dieu. Radicalement, là. Oh oui, je sais que la Bible enseigne ça, mais hey, j'ai vécu telle affaire. Hey, j'ai vécu telle affaire. Alors en faisant ça, bien entendu, on fait Dieu menteur. On fait Dieu menteur. Alors, on doit donner raison à Dieu. Et dans certains milieux charismatiques, on voit des personnes qui disent tomber en transe. Tomber en transe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu, les mouvements charismatiques. Ils se disent saisis par l'esprit. J'ai été saisi par l'esprit. Je suis tombé en transe. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Je vais juste vous montrer un petit peu l'expérience humaine. Ça, c'est un domaine, on va en voir quelques-uns. L'expérience humaine versus la parole de Dieu. Parce que si l'expérience devient la règle de conduite, mais la parole de Dieu, elle vient d'être tout simplement annulée. Là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça va dire ici, ça nous donne qu'est-ce que le fruit de l'esprit. Comment tu vois qu'une personne est remplie de l'esprit? Est-ce que c'est parce qu'elle est couchée sur le dos, puis qu'elle tremble, puis elle est sous l'effet de l'esprit? La parole de Dieu nous donne comment tu reconnais une personne remplie de l'esprit dans Galates 5.22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça que tu le connais. C'est comme ça que tu connais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, parce que tu vois ce fruit-là dans sa vie. C'est pas la personne qui tombe en transe, là. OK? Alors, tu as l'expérience, tu as la révélation de Dieu. Tu as l'expérience, tu as la révélation de Dieu. Mais c'est fort, l'expérience. C'est très, très fort, l'expérience. C'est vraiment fort, l'expérience. Parce qu'il y a des situations et des choses qu'on peut avoir vécues dans notre vie là, qui nous jettent à terre. Là. Il y a des choses qui vraiment, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'accrocher par la foi à la parole de Dieu pour croire que Dieu a raison et que l'expérience peut avoir tort lorsqu'elle se contredit. OK? Alors, un autre point ici, dans 1 Corinthiens 14.32, ça dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ah! Je suis tombé en transe. Genre, j'ai plus le contrôle, là,
Non, la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors, il n'y a personne, l'esprit, là, la plénitude du Saint-Esprit, il n'y a personne qui peut le contrôler. C'est pas ça que ça dit. C'est pas l'enseignement biblique, c'est d'autres choses, là. Mais c'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu est très clair. Fait que j'ai l'expérience, puis j'ai la parole de Dieu. Alors, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. On va en 1 Corinthiens 14, 32. Alors, ça reste toujours sous la... Tu sais, c'est pas Dieu a pris le contrôle de mes mains et de ma bouche, puis Dieu a fait ci. Non, non, non. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est ça que la Bible enseigne. Lorsque nos sentiments, nos émotions, et nos émotions semblent contredire la parole de Dieu, ou contredisent la parole de Dieu. Lorsque nos sentiments et nos émotions contredisent la parole de Dieu. Je sais que la Bible dit ça, mais je me sens comme ça. Je me sens comme ça. Et je me souviens, à un moment donné, j'avais assisté en 1983-4 dans une conférence évangélique à Montréal, une conférence sur l'évangélisation. Une grosse conférence. Puis, juste pendant que... J'étais déjà au Seigneur à l'époque. Puis, juste pendant que le prédicateur faisait une invitation aux gens qui voulaient recevoir Jésus et être sauvés, il y avait un gars en avant de moi qui était là, puis je voyais qu'il branlait dans le manche, il était debout, là, puis il serrait sa chaise, tout ça. Puis, je l'ai regardé un petit peu, puis je suis allé le voir, je suis allé m'asseoir ou quoi. Puis, je lui ai mis la main en haut de mon épaule, j'ai dit, tu veux qu'on y aille ensemble? Puis là, on est parti, puis on est monté. Puis là, il y avait des gens qui accueillaient en haut, puis tout ça, ils prenaient les coordonnées, etc. Puis moi, j'ai eu une conversation avec lui. Puis j'ai dit, je suis allé voir des passages bibliques. J'ai dit, est-ce que tu as l'assurance que tu es sauvé? As-tu l'assurance de ton salut? Ben, il me répond, maintenant, oui. Ah, maintenant, oui. Puis là, je commence à jaser avec lui. Là. C'est un croyant qui avait rétrogradé, c'est comme ça que je le comprenais, donc qui avait déjà accepté le Seigneur dans sa vie, mais que là, il avait piqué une débarque, il était retourné dans le monde, il avait glissé. Puis selon son dialogue et ce qu'il m'expliquait, c'est parce qu'il s'était égaré loin du Seigneur pendant un temps, là, il avait perdu son salut. Ce gars-là, il a traversé des couloirs puis des moments de sa vie de détresse incroyable, juste à cause d'une fausse enseignement. Juste à cause d'une fausse enseignement. Alors lui, il pensait là, que c'était fini là, avec le Seigneur. Là. Il s'est perdu, là, parce que là, il s'est égaré. Là. La parole de Dieu est claire là-dessus, très, très claire. Quand tu es sauvé pour toujours. Sauvé une fois, sauvé toujours. La question à se poser, c'est est-ce que j'ai été vraiment sauvé? C'est ça la question à se poser. C'est pas à savoir est-ce que j'ai sauvé puis je suis plus sauvé. Est-ce que j'ai été vraiment sauvé? C'est ça la bonne question à se poser. Et souvent, il y a des gens comme ça. L'apôtre Paul va en parler, il va dire, l'apôtre Jean plutôt, il va dire, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés parmi nous, mais afin qu'il soit évident que tous ne sont pas des nôtres. T'sais? Alors, il y a des gens qu'on regarde, on dit, il me semble qu'il est un chrétien. Lui, pour m'emmener, on le voit, puis il va revivre comme avant, là, puis il est bien heureux dans le monde, puis là, on ne comprend plus rien, puis on est troublé. Mais la Bible dit, regarde, c'est pas est-ce que tu es sauvé puis tu n'es plus sauvé, c'est est-ce que tu as déjà été sauvé. T'es-tu né de nouveau? Si la personne n'est pas née de nouveau, elle n'a jamais été sauvée. Car nos émotions, nos sentiments nous disent à l'envers de la parole de Dieu. Je ne sais pas combien souvent j'ai vu des gens émotionnellement, parfois extrêmement troublés, des gens qui sont peut-être plus émotifs souvent que d'autres personnes, extrêmement troublés, et que lorsqu'on j'arrive pour présenter une vérité de la parole de Dieu, on voit le combat, là. La personne, elle va me dire, oui, je le sais, mais je me sens tellement de même, puis je me sens tellement de même. Prenons ce que Dieu nous présente, ce que la parole de Dieu nous présente sur Dieu le Père, par exemple. Il y a des gens qui ont peur d'apprendre à connaître Dieu parce qu'ils ont peur de Dieu. Parce qu'ils ont peur de Dieu. Parce qu'ils voient Dieu d'une certaine façon. Alors que Jésus a dit, le Père lui-même vous aime. En ce jour, je ne dirai pas que je prierai le Père pour vous, parce que le Père lui-même vous aime. Mais leur sentiment, leur émotion, leur perception est à l'encontre de la révélation des Écritures, et c'est les émotions et les sentiments qui prennent le dessus, au lieu de la vérité de la parole de Dieu. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et prenez juste le fait d'aimer. Dieu va nous dire, aime ton prochain comme toi-même. J'ai du monde qui sont durs à aimer, hein? C'est vrai qu'il y a du monde qui sont durs à aimer. Il faut vraiment que tu aies l'amour de Dieu et du Saint-Esprit de Dieu qui anime ta vie pour être capable d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Et priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est gros, là. Mais souvent, les émotions ne sont pas au rendez-vous. Mais entre les émotions, mes sentiments et la révélation des Écritures, c'est qu'est-ce qui prend le dessus dans ma vie? Qu'est-ce qui prend le dessus? Est-ce que c'est la révélation de Dieu? Dans ce contexte-là, ici, là, ça nous parle de la confession.
Puis combien souvent j'ai entendu des gens me dire ah, ça se peut pas, Dieu ne peut pas pardonner une affaire de même. Mais ça fait 15 fois, tu sais pas combien de fois je tombe dans tel péché, dans telle affaire, là. Puis là, il faut que je m'adresse encore à Dieu pour ça. Ça se peut pas. Puis souvent, on le dit pas, mais dans le fond de notre cœur, on le pense. On se dit, on se sent cheap, là. On est comme Adam dans le jardin d'Éden. On est caché, on s'est pogné une feuille de palmier, puis on s'est caché de la face de Dieu à cause de la nature et de notre péché, et on a peur de s'approcher de Dieu. Et Dieu nous dit ici, Dieu, il est fidèle. Le pardon des péchés, c'est basé sur 2 qualités de la personne de Dieu. OK? C'est pas basé sur Denis, c'est un bon gars, puis Dieu, ce il va me pardonner. Non. C'est basé sur 2 attributs de la personne de Dieu, sa fidélité et sa justice. Sa fidélité et sa justice. Sa fidélité, Dieu est fidèle. Je ne me souviendrai plus de vos transgressions, dit l'Éternel. Je ne vous souviendrai plus. Et à cause que Dieu donne parole, Dieu est fidèle. Dieu ne se lève pas un matin et dit, là, c'est assez. Là. Ça fait 150 fois que tu me demandes pardon pour la même affaire. Là. On va te laisser attendre un peu. Là. Je vais attendre un peu pour mon pardon. Puis là, on fait de l'auto-apitoiement, puis on pense qu'il faut se mortifier. Puis on a tellement appris dans notre ancienne religion qu'il fallait absolument souffrir pour expier nos péchés, qu'on a gardé des petites racines de ça parce qu'on attend pour aller au trône de la grâce, pour aller chercher la confession et la purification de nos fautes. Si nous confessons, si vous vous mettez d'accord avec le Seigneur, alors la fidélité et la justice. La fidélité, c'est ce que je viens de dire. La justice, qu'est-ce que c'est? Mais c'est parce que Dieu applique tout simplement sa justice. La faute a été payée à la croix en Jésus-Christ. C'est juste une application de la loi de Dieu. Alors Dieu, il est juste. Dieu a satisfait sa justice par Christ à la croix. Alors Dieu applique la justice. C'est pour ça que Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Si vous avez un problème avec la confession des péchés, si vous avez un problème avec le fait de retourner au trône de la grâce pour demander peut-être pardon pour une chose, c'est vrai qu'il faut sonder nos voies. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors c'est sûr qu'il faut sonder nos voies. Parfois, on est obligé de dire à Dieu dans la confession, Seigneur, comment ça se fait que je retombe tout le temps dans cette affaire-là? Comment ça se fait, Seigneur, que ça revient tout le temps dans ma vie? Je t'ai écœuré, là. Peux-tu venir chercher ça dans ma vie? Peux-tu me donner la victoire là-dessus? Seigneur, y a-t-il quelque chose que je devrais faire que je ne fais pas pour m'aider à avoir la victoire sur ce péché-là? Est-ce que peut-être que je ne passe pas assez de temps avec toi, je ne m'entretiens pas assez avec toi, Seigneur, puis je commence mes journées sur mon propre power, là, puis je m'en vais avec ça dans ma journée, puis paf, dès l'instant qu'il arrive une tentation, je rentre dedans parce que mon cœur n'est pas prêt. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais qui fait que je retombe dans ça? Puis j'interroge, je demande à Dieu ça, moi. Mais je dois saisir par la foi. C'est pas facile. Ça prend de la foi pour croire ça, là. Ça prend vraiment de la foi. Peut-être qu'il y en a que c'est facile, là. Moi, c'est pas facile, je vous avoue. Ça prend de la foi pour croire que Dieu, sur la base de ma confession, efface tout. Puis il ne me tient pas rancune. Il ne se souvient pas. Il efface. Je repars avec un tableau. Je suis purifié de toute iniquité. Blanc comme neige. Fait que quand j'arrive avec un autre péché, Jésus il applique la même règle qu'il a appliquée quand il a dit « Combien de fois je vais pardonner à mon frère? » Seigneur, ce serait jusqu'à 7 fois. Il dit jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Hein? Alors Dieu applique la même règle pour moi. Alors celui qui avoue ses transgressions, Dieu dit, j'avoue mes transgressions, je confesse, Dieu me pardonne. Mais ça prend de la foi, ça. Et parfois, nos émotions ne sont pas au rendez-vous. Et parfois, nos émotions nous empêchent de saisir la vérité de Dieu. Lorsqu'on est tenté, combien souvent on a dit, puis moi-même j'ai dit, ça Seigneur, c'est trop gros pour moi. Vous savez que le mot tentation, épreuve, est utilisé la plupart du temps interchangeablement dans les Écritures. C'est sensiblement le même terme qui est employé pour épreuve et tentation. Combien souvent on a dit ça, c'est trop gros, Seigneur. Moi, là, faut pas charrier, là. Ça, c'est trop gros. Cette épreuve-là, là, Seigneur, c'est trop pour ma vie. Ça prend de la foi pour croire ce qu'un Corinthiens 10-13 nous dit. Parce qu'il nous dit ici qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, encore là, appelle à la fidélité de Dieu. Wow! Ne permettra pas, il ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Tentés, éprouvés, il ne permettra pas. C'est intéressant de voir que c'est Dieu qui contrôle le poids de mes épreuves. C'est Dieu qui détermine ce que je suis capable de prendre, ce qui va contribuer à ma croissance et ce qui va être trop pour moi. Et Dieu le mesure, ça. Vous savez, on a une belle illustration de ça dans le livre de Job.
Vous savez, Job, là, ça nous dit un petit peu, ça nous donne une scène céleste dans le livre de Job. Puis on voit à un moment donné Job, on sait tous comment Job a été éprouvé, hein, mais à un moment donné, ça nous dit, les anges de Dieu, un jour, et Satan vint au milieu d'eux, il se présenta. Et on voit dans le contexte ici que Satan s'est présenté au trône de Dieu pour demander la permission d'éprouver Job. Puis qu'est-ce que Dieu a dit? Fais ça, arrête là. Fais ça. Vous savez, quand Dieu a dit arrête là, vous savez, on pense des fois qu'entre Dieu et Satan, il y a un bras de fer. Vous savez, il n'y a pas de bras de fer entre Dieu et Satan. Comprends-tu? Quand Christ va revenir, là, il va détruire Satan du souffle de sa bouche. OK? Ça vous donne une idée, l'ordre de grandeur des puissances. Alors, il n'y a pas de bras de fer entre Jésus, entre Dieu et Satan. Il n'y en a pas. Alors, quand Dieu a dit, t'arrêtes là, Dieu avait établi une loi physique, matérielle, immuable, inchangeable, que Satan n'aurait même pas pu aller plus loin. Comprenez bien ça. Là. Alors, c'est pas juste Satan, il sort de la présence de Dieu, puis il dit, moi, Dieu, il a dit ça, on va en mettre un peu plus à Job. Du tout, non. Dieu avait placé sa loi. C'est par la même bouche, la même parole que l'univers a été créé. C'est la puissance de Dieu qui a, qui a créé toute chose matérielle. Tout ce que nos yeux voient, c'est la parole de Dieu qui a créé. C'est cette même parole. Alors, quand Dieu s'est prononcé, Dieu a placé des limites infranchissables à l'ennemi. Mais c'est pas facile de croire quand on pense qu'on est vraiment au-delà de nos forces, qu'on pense que vraiment l'épreuve est plus forte que moi, ou que la tentation est plus forte que moi. On croit ça, mais Dieu, il dit le contraire. Mes sentiments qui viennent contredire un peu ce que la révélation biblique dit. Est-ce que je vais le croire par la foi? Est-ce que je vais le croire par la foi? Est-ce que la Bible est ma seule autorité? Est-ce que la Bible est la seule autorité de ma foi? Vous savez, si ma foi s'appuie en partie sur la Bible et en partie sur d'autres choses que la Bible, vous savez ce qui va se produire? C'est que la Bible va être annulée. Simplement. Regardez ce qui s'est produit dans Matthieu avec les Juifs. Là. On va regarder le texte vite, là. Mais les Juifs, il y avait un grand problème. Hein, parce qu'il y avait la loi de Moïse, il y avait les textes inspirés de Dieu, mais les Juifs avaient rajouté je pense qu'il y avait comme 800 ordonnances et commandements qu'ils avaient rajoutés. Là, Jésus est en train de discuter avec eux autres sur un point. Parce que les Juifs, ils avaient remarqué dans l'époque, les pharisiens avaient remarqué que Jésus, ils avaient remarqué que les disciples de Jésus, ils ne s'étaient pas lavé les mains avant de manger. Puis le lavage des mains en question, là, c'est une cérémonie qui était faite, c'est un rituel qui était fait, puis qui appartenait à la tradition. Les Juifs, ils avaient remarqué ça. Pourquoi tes disciples, ils ne suivent pas la tradition des anciens? Ah! Là, tout de suite, là, c'est un faux prophète, c'est pas notre Messie, Jésus, c'est pas le Christ, c'est un faux prophète, il éloigne les gens de la foi, principalement de la tradition. Et Jésus va revirer la chose de bord. Il va dire ici, et pourquoi vous, il va leur poser une question, pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Parce que qu'est-ce que les Juifs faisaient? C'est lorsque quelqu'un, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Le mot honorer, c'est pas ça, là. Et c'est pas le faire des honneurs, c'est au sens financier. C'est vraiment au sens financier. Et les enfants avaient la responsabilité de s'assurer du bien-être et de la sécurité financière de leurs parents. Ils devaient honorer leurs parents. C'était dans ce sens-là. Mais les Juifs étaient wise, eux autres. Ils avaient trouvé une façon de passer aux côtés. Puis ce qu'ils faisaient, c'est que s'ils prenaient une somme d'argent X et qu'ils la donnaient en offrande au temple, mais ils pouvaient dire, je suis désolé, ce que je voulais te donner, papa, maman, pour prendre soin de vous, là, je l'ai donné au temple. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et votre tradition a remplacé la parole de Dieu. Il y a plein de choses qui peuvent remplacer la parole de Dieu dans notre vie. Hein. Il y a plein de choses. Puis c'est ça qui se passe. C'est autre chose. Si ma foi, c'est la parole de Dieu et autre chose, ça va annuler la parole de Dieu. Ça prend juste un peu de poison dans un assiette pour que ça soit toxique. Vous savez, ça prend juste un peu de poison dans un assiette pour que ça soit toxique. C'est le passage que je viens de voir. Regardez bien ce que ça va dire un petit peu plus loin. L'expérience. Qu'est-ce que j'ai vécu? Avez-vous déjà vu un ange?
Est-ce qu'ils ont déjà vu un ange? Vous avez vu un ange? OK. Ça se peut que vous ayez vu un ange. La Bible dit que ce sont des serviteurs de Dieu au profit de ceux qui doivent hériter du salut. OK? Possible, ça. Mais il y a des... Hein? Il a dit oui, c'est correct. Mais moi aussi, je pense dans ma vie avoir déjà vu un ange. Je pense. Je vais avoir rendu au ciel, mais je pense. Parce que la Bible dit que les anges, ce sont des serviteurs de Dieu. C'est pas nos serviteurs, là. C'est pas mon ange, là. Non, c'est pas ça, c'est pas biblique, là. Mais ce sont des serviteurs de Dieu pour ceux qui doivent hériter du salut. OK? Alors, c'est des serviteurs de Dieu. Puis ça dit certains en ont reçu chez eux sans le savoir. C'est ça que ça dit dans la Bible. Je ne peux pas tasser ça. OK? Alors c'est possible. Mais comment on reconnaît si c'est un ange, si c'est le vrai, si c'est pas le vrai? Et savez-vous, c'est toujours encore là avec la parole de Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez, c'est impressionnant de voir un ange, là. Êtes-vous d'accord avec ça, là? Tu es dans ta chambre, là, puis ça apparaît, cette affaire-là, là. Êtes-vous d'accord avec moi, là, que ça brasse un gars, ça? Non, sérieusement, là. Et ça brasse quelqu'un. En tout cas, moi, j'ai une expérience de même, là. Je sais pas, là. Peut-être que je me poserai des questions, là. Tu te dis, c'est une expérience forte, là. OK? Qu'est-ce que ça dit, c'est? Il va dire dans un Jean, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs de vos prophètes sont venus dans le monde. Je vais vous passer un petit peu plus loin ici. Et dans Deutéronome 13, 2 à 4, on a une très belle illustration ici. Dieu va dire ici, il donne l'outil de mesure. Il donne l'outil d'évaluation d'un vrai prophète, d'un faux prophète. Un vrai prophète, c'est pas uniquement quelqu'un qui annonce quelque chose, puis tu le vois, là, que ça se réalise. Pas juste ça, là. Regardez bien, qu'est-ce que Dieu dit. Dieu nous dit dans Deutéronome, il dit, peut-être un prophète apparaîtra-t-il parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux, ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, OK, il s'accomplit, là. Il a annoncé ça, Nostradamus. OK, il y a des petites affaires de temps en temps qui ouvrent, ça a l'air concordé, mais c'est du chinois, mais ça a l'air comme... OK, il va dire, mais c'est pas tout. Il y a le miracle, mais il y a le message. Miracle, message. Miracle, message. Regardez ça à l'esprit. Parce que c'est toujours la parole de Dieu qui nous intéresse, là. OK? Il dit ici, il y a un prophète qui dit un miracle, le miracle s'accomplit, mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il vient, il dit, allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte. Vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel, votre Dieu, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve. Attention, le message, l'événement, l'expérience, c'est pas suffisant. C'est pas la base sur laquelle on s'appuie, c'est sur la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui devient l'outil par lequel j'interprète les choses. Je juge les choses et non pas l'inverse. L'inverse. Paul va aller beaucoup plus loin que ça, un petit peu plus loin. Dans Galates 1:8, regardez bien ce qu'il va dire. Il va dire, eh bien, si quelqu'un, là, même nous, puis si un ange du ciel vous annonçait un message différent de ce qu'on vous a annoncé, qu'il soit maudit ou anathème. Wow! Un ange qui apparaît, là, avec un autre évangile. Alors, tu juges de l'expérience à travers la parole et l'enseignement, la révélation de Dieu. Juste quelques exemples que j'aimerais vous signaler, juste pour vous donner. Joseph Smith. Joseph Smith, c'est les Mormons, l'Église des Mormons, qui sont plus connus comme l'étant de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Si vous voyez ça, c'est la doctrine mormon. La doctrine mormon, l'enseignement de Mormon, ça nous dit la théologie du mormonisme fondée sur les Saintes Écritures et la révélation moderne. Il a reçu une nouvelle révélation, le gars. Il y a eu une apparition d'un ange. Une apparition d'un ange. Il dit par l'intermédiaire des prophètes, cette doctrine reconnue par les Mormons comme ayant été révélée par Jésus-Christ inclut, écoutez bien le plan du salut, là, qu'est-ce qu'il nous propose comme salut, consiste en un système de lois et d'ordonnances éternelles tel que la personne qui se conforme strictement à l'assurance de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Si tu suis le dogme, si tu suis l'enseignement, si tu suis la loi de Dieu, c'est ce qu'ils disent, leur loi, tu es sûr d'aller au ciel. C'est ça qu'ils enseignent. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez bien ce que la Bible dit. Galates 5:4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi.
vous êtes déchus de la grâce. Si tu cherches ton ciel, à gagner ton ciel par ta bonne vie, tu n'as rien compris à la grâce de Dieu. Tu n'as pas compris à la grâce de Dieu. Et c'est clair. Voyez-vous la révélation? Joseph Smith, il s'est passé quelque chose avec ce gars-là. Là. C'est pas juste un menteur. Là. OK? Il s'est sûrement passé quelque chose avec ce gars-là. Il a sûrement vu un ange, il y a eu une apparition, il s'est passé quelque chose. Regardez bien. Continue. Notre-Dame de Fatima. Ça, c'est plus proche de nous, les catholiques, un petit peu plus. Trois petites filles, trois belles petites filles, là, en 1900, je me souviens plus quand exactement, là, qui ont eu une apparition de la Vierge Marie, puis OK? Puis il y a eu plusieurs témoins, là. Puis il y a eu plusieurs choses. Ils ont juste eu une hallucination collective ou ils ont vu quelque chose? Ils ont vu quelque chose. OK? Puis ça a été béatifié, ça a été enseigné. OK? Regardez le message qui est dit, là. Allez voir ça sur Wikipédia, là. C'est tout là, là. Ça nous dit ici, regardez le message. Parmi une des apparitions, il y a eu 5 ou 6 apparitions de la Vierge, supposément. Priez ainsi, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Qui écoute les prières dans ce passage-là? Jésus et Marie. Jésus et Marie écoutent les prières. C'est le message. Ils ont vu un ange, ils ont eu une apparition, il s'est passé quelque chose, puis ils ont un message. C'est quoi le message? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Un seul. Alors, l'apparition, l'expérience, c'est fort, là. C'est très fort, là. La parole de Dieu, faux. C'est le message, c'est le texte, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui devient l'élément fondamental de base par lequel on juge de tout dans notre vie. Okay? Un autre passage ici, ça nous parle ici vers la fin. Ça, c'est dit que c'était des catholiques orthodoxes. Comment? C'était des catholiques orthodoxes. OK. Oui. On compare la Bible. Pardon? Oui, je compare avec la Bible. Là. Je compare avec la Bible. Ici, un autre des messages qui a été donné, c'est, ça nous parle ça nous dit ici, dans le message, un autre message, ça dit, insiste sur l'importance de la prière, recommande la dévotion au cœur immaculé de Marie. Marie serait immaculée. Est-ce que c'est vrai, ça, que Marie est immaculée? Est-ce que c'est vrai que Marie est montée au ciel immaculée? Est-ce que c'est vrai? C'est le message qu'elle a traduit, là. C'est l'ange, c'est l'expérience, c'est fort, là. Regardez ce qu'il va dire. Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Puis dans Romains 3, on va le voir, tous, aucun. Tous, c'est tous, hein? Aucun, c'est aucun, hein? Oui. Il y a un passage dans l'Évangile de Luc, je crois que c'est Luc chapitre 2 aussi. Elle dit, quand elle va voir Élisabeth, à un moment donné, elle dit, mon âme exalte mon Dieu, mon sauveur. Mon sauveur. Je cherchais le passage, je ne le trouvais pas. Je voyais le passage où ça dit, à qui une grâce a été faite. À qui une grâce a été faite, mais je cherchais le passage, Jésus, mon sauveur. Vraiment, foudroyant, là. Alors, un de nos points ici, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, humanité, on ne parle pas juste des hommes masculins, hein. On parle de l'humanité, parce que tous ont péché. Ça, c'est la révélation de la parole de Dieu. La naissance de l'islam. Comment l'islam est... Un ange qui est apparu. Ah, ben ça. Il y a un ange qui est apparu. L'ange, supposément, et ça nous dit ça dit Mahomet, il vit alors une expérience spirituelle forte. Il y a eu une expérience spirituelle forte, là. Il y a eu une apparition, puis il a entendu une voix, puis là est né l'islam. Ah, intéressant, hein? Comment on compare, comment on évalue, comment on juge notre expérience, aussi grande soit-elle qu'un ange. C'est faux. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit dans 1 Timothée 4.1, « Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs. » Écoutez bien, à des enseignements inspirés par des démons. OK? Ce que ça dit dans ce texte-là, c'est qu'il y a des enseignements, il y a des vérités qui sont enseignées, qui sont véhiculées, qui sont adoptées, qui sont acceptées, qui ont comme source originale le monde spirituel machiavélique, là. Satan et ses organismes. Et ils vont véhiculer, ils vont communiquer, ils vont influencer pour emmener des systèmes comme des anges, comme des apparitions, comme des expériences personnelles qui vont contredire les Écritures. Alors, c'est pas juste... Satan, là, c'est pas juste l'exorcisme, là. Ça, c'est une vision. Vous savez, Satan, il y a 2 tactiques implacables. Soit qu'il va se présenter comme des films comme Exorciste, là,
où est-ce que tu regardes ça, c'est terrifiant, là. Soit qu'il va se présenter comme ça, ou soit qu'il va faire croire à tout le monde qu'il n'existe pas. Il y a un petit ange cornu. C'est drôle, hein, sa petite voix, la petite méchante voix, la bonne voix. Puis, il va se donner un visage. Là, alors, vous voyez ça dans le monde, c'est ces deux vérités-là, là. OK? Alors, c'est les deux visages que Satan va se donner. Mais de voir puis de concevoir que Satan, parmi tout son caucus d'anges déchus, ils vont stratégiquement réfléchir et penser et calculer à des gestes, à des actions. Il n'est pas fou, là. Il donnait le saut à la perfection. Satan est puissant, là. C'est un être extrêmement intelligent. Il faut y penser, là. Et c'est pour ça que ça nous dit dans Éphésiens qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le prince de la puissance de l'air. On a à lutter contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Il y a vraiment un organisme, il y a vraiment une puissance ténébreuse qui réfléchit. C'est pas juste du vent, là. Il y a vraiment quelque chose qui réfléchit, qui s'arrête à ces choses-là. Et le diable va influencer des courants d'enseignement. Denis, Oui. je cherche dans ma tête, il y a un verset où il dit des fois les gens disent « Ah, c'est la Bible, c'est juste des écrits, puis ça fait tellement longtemps, puis c'est n'importe qui peut avoir écrit ça, ou c'est pas exact. » Ouais. Je cherche dans ma tête où c'est écrit, je l'ai lu, je sais que je l'ai lu. Ben, 2 Timothée 3:16-17, toute écriture est inspirée de Dieu, Et utile. voilà. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est écrit. Oui, absolument. C'est même écrit d'autre place. Si vous ne croyez pas à ces écrits, ne venez pas me dire que vous croyez en eux, je ne sais pas c'est vous. Et on est pas mal avancé. Je pensais avancer plus loin que ça dans mes points, mais ça nous dit ici dans Matthieu 13:22, Jésus a donné, en rapport avec les événements de la fin, il a dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Puis ils vont faire des prodiges puis des miracles. Ils vont faire des prodiges, ils vont en faire tellement des grands prodiges, ça va être tellement à couper le souffle, que si c'était possible de le faire, même les élus tomberaient dans le panneau. C'est ça que ça nous dit, là. S'il était possible même de séduire les élus, c'était une expérience solide, ça, là. C'est fort, là. Comment on va se retrouver dans ça, nous autres? Comment je vais me retrouver dans ça si j'ai aucune idée du conseil de Dieu? Mais la promesse est forte, parce que Jésus a dit qu'il reviendra parmi nous. Oui, absolument. S'il y en a un qui fait des prodiges au même titre que Jésus, le piège est facile. Oui, absolument. Mais c'est pour ça qu'on appelle l'antéchrist, celui qui remplace Christ, celui qui... C'est ça l'antéchrist, dans le fond. C'est celui que les Juifs vont accueillir comme étant le Christ, leur Christ. Il va faire des affaires solides, là. Mais de plus en plus, il va y avoir des prodiges et des miracles, des signes mensongers. Ça nous parle de signes mensongers dans 1 Thessaloniciens, je me souviens du passage aussi. Justement, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Toutes sortes de choses qui vont se passer. Puis, croyez-moi, on est déjà dedans, là. On est vraiment déjà dedans, là. On est là, là. Plus la chrétienté avance, plus le christianisme avance. Voyez-vous ici, il y a comme deux extrêmes. De plus en plus, les églises dites chrétiennes, de la grande chrétienté, appelons-les comme ça, s'éloignent de plus en plus des Écritures, et de plus en plus il y a des signes mensongers qui apparaissent. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle combinaison, quelle soupe machiavélique pensez-vous que ça fait, ça? Savez-vous ce que ça fait? Ça fait du monde qui tombe dans le panneau. Ça fait du monde qui sont complètement endormis, du monde qui sont complètement aveuglés. Pourquoi? Parce qu'il y a une recrudescence de plus en plus de signes mensongers et l'Église est en train de sombrer. Nous sommes maintenant, aujourd'hui, en pleine apostasie, l'abandon de la foi authentique, apostolique, telle que les Écritures. On laisse entrer n'importe quoi dans les églises. On enseigne n'importe quoi dans nos églises. Puis on s'éloigne de la parole de Dieu de plus en plus. Alors l'Église tend à s'éloigner de la parole de Dieu et l'ennemi et Satan rentrent et il y a plein de signes, plein de fausses doctrines, plein d'illusions qui se passent aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va arriver au beau milieu de tout ça? Quand l'Église va arriver à sa pleine apostasie, ça va être l'enlèvement, ça va être l'apparition de l'Antéchrist. La Bible nous dit. C'est le passage que je viens juste de citer, l'apparition de cette haine. Une des doctrines qu'on a tendance à ne pas regarder, puis à ne pas considérer, c'est le darwinisme. Le darwinisme qui est la théorie de l'évolution de Darwin. Darwin, c'est un gars qui est élevé à l'Église, hein? Vous savez ça? C'est un gars qui est élevé à l'Église. Hein? Mais c'est sûr qu'il a complètement mis de côté les Écritures et la parole de Dieu. Mais le darwinisme et la théorie de l'évolution, si je le compare aux Écritures, il n'y a rien qui tient, là.
Puis vous savez, quand Darwin, en 1800, j'ai oublié la date tout le temps, les années 1800, quand Darwin a sorti sa fameuse théorie, il y a des chrétiens que ça a shaké. Hein? Il y a des églises que ça a shaké. Ça a shaké là, à un point que les chrétiens sont tombés dans un panneau à cette époque-là. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Parce que là, ils ont pris les affirmations de cet homme de science-là comme étant inspiration et vérité absolue. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé? Ils ont essayé de réconcilier la parole de Dieu avec cette nouvelle théorie-là. OK? Et c'est simple. Une des approches qu'ils ont eues, on a un terme en anglais, on dit le gap theory, la théorie de l'espace. C'est-à-dire qu'ils ont plugué entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2 le nombre de milliards d'années que tu veux. Parce que l'évolution, elle a besoin de temps. Pas de temps, il n'y a pas d'évolution, selon les théories. Tout est une question de temps. Fait que quand tu touches le temps, là, avec les évolutionnistes, là, c'est le maillon solide. Les jours, ce n'est pas des jours littéraux. Alors l'Église a commencé à tronquer la parole de Dieu. Ils ont commencé à dire que les 7 jours de la création, ce n'était pas des 7 jours de 24 heures. C'était des périodes de temps. Parce que là, ils essayaient de s'adapter à cette fausse enseignement-là. Puis on a vu que, croyez-moi, qu'aujourd'hui, l'ampleur de cette bulle-là, énorme, qui est anti-biblique, qui est contre l'enseignement des Écritures, je ne suis pas en train de dire que les dinosaures n'ont jamais existé, c'est pas vrai ça. Ils ont vraiment existé. Ce que je dis, c'est la théorie selon laquelle une espèce passe d'une espèce à l'autre, telle qu'enseignée par la théorie de l'évolution. C'est pas biblique, c'est faux, c'est en contradiction complètement avec la parole de Dieu. La Bible enseigne d'autres choses. Est-ce qu'on peut concevoir que cette doctrine-là, cet enseignement-là, est véhiculé et il a été pensé quelque part dans les hautes sphères spirituelles et communiqué? Vous savez, si Dieu n'existe pas, là, si moi je suis le produit d'un organisme monocellulaire sorti d'une boue, j'ai aucun acte moral. Je suis juste un être qui est évolué. Fait que c'est très acceptable que j'ai un comportement comme n'importe quel animal. Je me reproduis avec n'importe qui, n'importe quoi. Il n'y a pas de moralité. Le sens moral n'existe pas. Tout ça, ça vient tout de tomber, là. Le diable, il sait exactement ce qu'il fait. Faites-moi confiance. Il sait exactement où frapper. Et ça, c'est un des éléments dans lequel il a endormi le monde aujourd'hui. Le monde aujourd'hui. On va terminer avec ça. Qu'est-ce qui a l'influence dans ma vie? Qu'est-ce qui a l'influence dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Si on n'est pas en train... Tu sais, il y a des gens qui disent des fois, moi, je ne suis pas tout le temps dans ça, la Bible. Ben, David, qu'est-ce qu'il disait? Je la médite jour et nuit. Il était tout le temps dans la parole de Dieu. Il lisait la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es à contre-courant. Parce que tu es bombardé de toutes sortes d'idées dont tu n'as pas idée, dont tu n'as même pas idée que ce sont des influences qui influent ta façon de concevoir et de penser, qui sont totalement en opposition avec la parole de Dieu. Parce que tu n'as rien pour comparer. Tu n'es pas en train de t'exposer à la parole de Dieu. Fait que ce que tu entends dans les nouvelles, ce que tu lis dans les journaux, ce que tu entends de ton voisin, de ta voisine, ce que tu vois dans les valeurs du monde, ça devient ton système à toi. Ça devient ton système de croyance. Il y a uniquement la parole de Dieu qui peut venir contrebalancer. Si tu passes 1 heure par semaine sur tes 150 heures d'une semaine à peu près, si tu passes 1 heure par semaine à entendre 20 minutes d'enseignement, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Pas grand-chose, là. Parce que la contrebalance est très faible. Alors, c'est important de se plonger dans les Écritures. C'est important de les lire pour soi-même, les Écritures. D'étudier la parole, de lire, de méditer les textes. Pourquoi? Pour savoir faire la distinction. Est-ce que mes émotions prennent le devant dans ma vie? Est-ce qu'une expérience qui m'est déjà arrivée dans ma vie est en train de contredire l'enseignement de la parole de Dieu? Puis non seulement je le crois, mais je l'enseigne et je le propage aux autres. Ou la parole de Dieu est au-dessus de tout dans ma vie. C'était comme ça, hein? Dans le cœur de Jésus, c'était comme ça. Il dit, aucun iota de lettre qui va être passé. Il dit, celui-là qui va enseigner aux autres à suivre la parole de Dieu, il va être appelé grand dans le royaume de Dieu. Mais celui qui va retrancher un iota de lettres va être appelé petit dans le royaume de Dieu. C'est pour Jésus, là, la parole de Dieu était d'une valeur incroyable. Alors, on va terminer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole. Je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce qu'on ferait au milieu de cette génération-là. Au milieu, Seigneur, de tous ces courants de pensée-là, occidentales, orientales, et tous les mensonges, Seigneur, et toutes les choses, et même nos propres émotions, Seigneur, qui très souvent nous jouent des tours. Très, très souvent, Seigneur, nous jouent des tours. Seigneur, aide-nous à faire de ta parole la lumière sur notre sentier. La lampe à nos pieds, Seigneur.
Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir confiance. Tu dis, celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Seigneur, on ne veut pas être des insensés. On veut te mettre, toi, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ que tu as envoyé. Et ta parole sainte, Seigneur, on veut la mettre devant nous, au cœur de notre vie, nos décisions. Et on veut te glorifier, Seigneur, avant toute chose.